Les marchés avec CMC Markets, trading de CFD sur action, Forex et indices. Bonsoir, c'est Seb du site atcac.fr. Voici la mise à jour pour l'analyse technique quotidienne du CFD France 40 faite en clôture du vendredi 7 mars 2014. Alors, je vous ai quitté sur cette bougie du jeudi 27 février. Depuis mon départ en congé, l'indice parisien a perdu 17 points, soumis à des aléas géopolitiques, notamment en Ukraine. La zone que j'avais signalée encore jeudi en clôture, qui avait bien tenu cette zone de support, a été sévèrement attaquée et a cédé. Et après, nous sommes repartis à la hausse en tendance haussière, puisqu'au-dessus d'une moyenne mobile à 20 séances croissantes. Et nous nous heurtons à une nouvelle zone de résistance ici, matérialisée en mauve, qui a été testée encore sur la séance de vendredi et finalement invaincue. Alors cette zone de résistance n'est pas de très très bon augure, puisque regardez ce que nous avons inscrit entre jeudi et vendredi. Nous avons inscrit un sommet en pince, c'est-à-dire que les deux plus hauts des deux chandeliers sont identiques. Et en soi, un sommet en pince n'est pas de bon augure, mais là où il faut être encore plus méfiant, c'est lorsqu'il s'accompagne, comme ici, d'un avalement baissier, c'est-à-dire que le corps de la bougie ici rouge avale entièrement le corps de la bougie précédente. Et ça, c'est pas terrible. Alors ce qui n'est pas terrible également, c'est qu'on est potentiellement en face d'un biseau ascendant, matérialisé en mauve ici. Alors je dis potentiellement parce qu'il n'y a que 2 points de contact en bas, je préfère généralement en attendre 3. Regardez ici par contre au niveau de la zone de résistance oblique, comme elle est bien marquée, et on sait de ces biseaux ascendants qu'ils sont des figures de retournement baissier, et que dans 8 cas sur 10 on casse par le bas un tel biseau. Donc ça fait quand même pas mal d'éléments négatifs, ce sommet en pince accompagné d'un avalement baissier plus potentiellement ce biseau ascendant. Alors il demeure que nous sommes en tendance haussière, si on veut rester simple, au-dessus d'une moyenne mobile à 20 séances croissantes, au-dessus de la M7, au-dessus de la médiane de la fourchette d'Andrews, qui d'ailleurs avait été sévèrement attaquée, avec un gap à l'ouverture sur cette séance ici. Donc tout n'est pas négatif, mais il faut se méfier. Graphiquement, il y a des éléments d'inquiétude. Techniquement également, il y a des éléments d'inquiétude, car si les indicateurs techniques sont bien orientés, comme on peut le voir, le MACD est au-delà de son signal en territoire positif, le stochastique est au-delà de son signal très très proche de la zone de surachat, et le momentum est positif. Donc les indicateurs sont bien orientés, mais là où il faut se méfier, ce sont la présence de ces triples divergences baissières standards, puisque pendant que les cours faisaient des plus hauts, les indicateurs techniques, eux, n'ont jamais fait de plus haut. Donc en soi, ce ne sont pas des signaux de vente à découvert, mais il est évident que ce sont des signaux d'alerte à prendre très au sérieux si vous voulez acheter maintenant. Voilà, donc la situation n'est pas simple pour l'indice. Nous sommes en tendance haussière, mais avec quand même un faisceau d'éléments négatifs que je rappelle: sommet en pince, avalement baissier, triple divergence baissière standard. Alors dans ces conditions, si vous êtes acheteur du CAC, soit vous achetez maintenant, vous avez des supports, la M7 conjuguée à la médiane de la fourchette d'Andrews, c'est-à-dire la zone des 4380. Sinon, vous pouvez attendre plus bas, la M20 ici en rouge, les 4354. Et puis un tout petit peu plus bas, c'est éventuellement ce support qui est en train de se dessiner du biseau, là, 4332. Alors encore plus bas, pourquoi pas, des niveaux sur lesquels les cours ont rebondi récemment, c'est-à-dire les plus bas de la séance du 3 mars, les 4280. Si vous êtes baissier sur l'indice, attention, malgré ces éléments négatifs que j'ai présentés, comme je l'ai indiqué, nous sommes en tendance haussière. Soit vous shortez maintenant, soit vous shortez des niveaux plus hauts. Donc pourquoi pas la zone de résistance qui s'est matérialisée par ce sommet en pince, c'est-à-dire la zone des 4420, 4430, un tout petit peu plus haut, vraiment quelques points au-dessus, vous avez cette résistance oblique mauve, 4438 points. Voilà, si vous voulez vraiment attendre plus longtemps, vous avez éventuellement cet objectif donné par la fourchette d'Andrews, les 4553, mais enfin bon, on en est loin. Pour résumer cette analyse technique, le CAC a souffert évidemment de ce qui s'est passé au niveau géopolitique. Pour faire simple, nous sommes en tendance haussière, mais des éléments d'inquiétude sur l'indice à ne pas négliger. Sommet en pince, avalement baissier, triple divergence baissière standard. Je vous souhaite de bons trades.
Et je vous retrouve eh bien, demain soir pour une nouvelle analyse technique avec reprise normale, donc des analyses fin des congés. Voilà, merci pour votre fidélité, bonsoir.